Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan ses amis, Mundi Joseph et notre invité Kevin Diorio. Fait que là on va faire un spoiler talk de Flash, on en avait parlé un peu dans notre édition. Puis ouais, non, c'est ça. Fait que on a tous les quatre, on a vu le film. Yes. On a bien apprécié le film. C'est un bon film. C'est vraiment un bon film. Le marketing qu'on avait dit, je pense qu'il était un peu off-base, dans le sens que le film, il marketait le film comme étant un des meilleurs films de tous les temps, dans le genre du super-héros. Ouais. Un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. C'est vraiment pas du tout le cas. Ils essayaient d'influencer l'opinion publique. Exactement. T'avais avec Tom Cruise qui a dit c'est un bon film. C'est Stephen King aussi. Même tu sais qu'on avait dit c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Je pense que c'était une mauvaise approche pour ce film-là parce que ça créait une attente qui était démesurée pour le film. Parce qu'au bout du compte, c'est un bon film, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps. J'ai vu des commentaires de monde qui étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à beaucoup plus. Oui, tu vois ce que je veux dire? Mais moi aussi, j'ai vu ces commentaires-là. Tu vois ce que je veux dire? Du monde qui disait que c'est juste ça, là. Attendez-vous pas à grand-chose. Avec une attente normale, je pense que ton film, tu l'apprécies beaucoup plus. Alors que si tu t'attends à un des meilleurs films de tous les temps, genre comme Endgame ou Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, c'est vraiment quelque chose de vraiment fort. Puis tu vois Flash, c'est parce que Flash c'est pas ça. Parce que ça va nuire à ton appréciation du film, à mon avis. Je pense que c'est un des facteurs qui joue, tu sais. Surtout que c'est un gros événement. Ce film-là, à la base, c'est la fin du DCU. Dans les comics, là, c'est un gros event. Là, c'est un gros event. C'est pour ça qu'ils ont joué sur ça. Puis ils ont exagéré les reviews et tout ça, puis c'était pas bon. Je pense que c'est une mauvaise manière. Parce qu'en soi, l'histoire est quand même assez bien. Juste pour faire un bref recap, t'as en fait Flash qui retourne dans le passé pour sauver sa mère, qui est morte quand il était jeune, puis pour aussi exonérer son père qui est accusé du meurtre de sa mère. Et en retournant dans le passé, il crée un nouveau timeline qui est complètement différent de son univers à lui. Puis dans cet univers-là, t'as pas de méta-hero genre comme Superman. Puis en fait, la Justice League n'existe pas. T'as pas Aquaman, t'as pas Cyborg. Fait qu'il se retrouve dans cet univers-là où sa mère est en vie, sa famille est heureuse. Sa version de Flash à lui n'a pas de super pouvoir. Il va probablement jamais en avoir dans le timeline normal. Sauf que par contre, ce qui se passe, c'est que t'as Zod de Man of Steel, le vilain de Man of Steel, qui lui y arrive. Lui, ça change rien de ce timeline-là à lui, en fait. Fait que lui, il arrive sur Terre pour à la recherche. C'est quoi? Il est à la recherche d'un Kryptonien. Oui, exactement. C'est ça. Qui ce coup-ci est Kara. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Kara. Mais là, par contre, c'est un univers où tu n'as pas de météo, tu n'as pas Superman qui est là pour arrêter Zod. Fait que là, lui, il s'allie avec le Batman de cet univers-là, qui est Michael Keaton, qui était écœurant. Puis il trouve Kara pour affronter Zod. Fait que c'est ça un peu la prémisse principale du film au bout du compte, tu sais. Puis c'est un bon film. Je veux dire, de voir, parce qu'une grande partie du film, c'est les interactions entre Ezra, entre Barry puis Barry, genre Barry plus vieux, entre Barry plus vieux puis Barry plus jeune, et ça c'est vraiment le cœur du film, c'est énormément, c'est voir il ça. Le fait bien. C'est vraiment fun, exactement. Parce que tu sais, t'as ton troisième acte qui est comme vraiment action-pack, mais comme le cœur du film, c'est vraiment de voir cette réaction de Barry qui se voit plus jeune, puis devenir le mentor. De devenir le mentor, parce que finalement, le jeune Barry finit par avoir les pouvoirs de Flash. Et puis, le film, ce que j'ai trouvé de vraiment brillant dans ce film-là, c'est que ce film-là, parce qu'avant, quand ils ont sorti la Justice League, le monde chialait sur le fait que les super-héros n'avaient pas eu leur film d'introduction. Ce film-là, en voyant le vieux Barry, le Barry âgé, mentoré, genre comme le Barry plus jeune, ça devient un peu une sorte de origin story, parce qu'on peut finalement voir Barry prendre ses pouvoirs. Mais il nous montre c'est où ça s'est passé et tout ça, là. Donc, on voit comment il a ses pouvoirs. On voit l'origin story. On voit comment un Barry agit avec ses pouvoirs. Fait que le film a fait, même si c'était un film de conclusion du DCU, c'était aussi, entre guillemets, un pseudo origin story de l'histoire de Flash,
quand même comme condensé, mais je trouvais que c'était une bonne idée puis une bonne approche de faire ça. Fait que non, honnêtement, c'est comme l'émotion m'a vraiment surpris au niveau de ce film-là, de voir la relation entre les deux Flash, de voir ce qui était en jeu par rapport à l'histoire de la mère. Il y a des similarités avec Across the Spider-Verse. C'est tout le thème. J'ai bien aimé le thème de c'est comme... Un petit peu, là. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé ce thème de c'est comme de soit tu la laisses mourir et tu sauves le multiverse, ou soit tu t'obstines puis tu deviens dangereux et problématique, ce qui est un peu ce qui se passe dans Across the Spider-Verse. C'est la même affaire. Tu vois, c'est le même choix. Cette partie-là, je l'ai bien aimé parce que de mon optique à moi, quand je voyais les trailers, je faisais comme « Oh, le méchant, c'est Zod. Ouais. » Mais quand tu regardes le film, le méchant, c'est pas Zod, c'est Barry. Exactement. C'est Barry, ça, par contre, je l'ai compris, genre, comme avant même la moitié du film. Je me suis juste comme ah, ok, c'est bon, le méchant, c'est Barry. J'ai trouvé ça prévisible, mais à un moment donné, durant le film, j'ai fait comme ouais, non, ok, d'accord. Parce que, en fait, quand t'as vu Dark Flash le pousser pour qu'il parte. Non, mais quand j'ai vu Dark Flash le pousser, j'ai fait comme, ok, d'accord, il y a un Dark Flash, whatever. Mais le problème, en fait, qui m'a comme typé la puce à l'oreille, c'était que on le revoyait pas plus tard. Il y a comme un moment donné, c'est comme t'as 1 heure qui passe, puis on le revoit pas. Puis je fais comme, tu peux pas introduire un vilain, puis on le voit plus. Puis on le voit plus. Genre, même s'il revient au 3e acte, mais on sait pas c'est qui, on s'en calisse. Fait que l'autre option qui restait, c'est des gens comme... C'était un des autres. Il est déjà là, c'est ce que je veux dire. Parce que sinon, ça sert à rien. Fait que dès qu'ils l'ont introduit, j'ai fait comme... Je savais pas qui c'était, mais après ça, j'ai fait comme check. OK, qui est le plus logique pour c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Parce que puis justement, ça, pour vrai, ça a fonctionné. J'ai trouvé au niveau émotionnel, c'était un jeune Barry qui a été mis dans une situation fucked up, avec beaucoup trop de pouvoir. Trop rapidement, puis il a perdu la carte. La carte. Parce qu'il voulait il essayait. Puis il arrêtait pas de rebooter le temps. Ouais, il bootait. Il a carrément brisé. Parce que lui, il se disait que je vais réussir à un moment donné. Exactement. Mais non, mais c'est un événement qui devait arriver. Il a carrément détruit des univers. Ouais. Puis ça, par contre, c'était crédible. Là, j'ai trouvé ça, j'ai pas fait genre comme, what the fuck. J'ai fait comme, non. Ils avaient bien établi le niveau d'immaturité du personnage pour que je fasse comme ouais non il a perdu la carte, surtout en plus que l'événement l'invasion des Kryptoniens, pour vrai j'étais curieux de voir comment ils allaient faire pour gagner, puis la réponse est simple, ils n'ont pas gagné. Ils peuvent pas gagner. J'ai fait comme c'est logique. Exactement, ouais. Une chance que c'est comme ça, parce que autrement, on aurait dit parce que oui, Flash est puissant, mais là on parle de plusieurs Kryptoniens, on parle de plusieurs Superman. Je fais comme good luck, I can't wait to see that. Mais ouais, non, écoute, fait qu'au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé l'émotion, la relation entre les deux, comme j'ai dit. Kara, le personnage, l'actrice Sasha Calle, wow, vraiment, j'espère qu'on va la revoir en tant que Supergirl. C'est une bonne approche. C'est une super bonne approche. Une bonne présence, une Supergirl beaucoup plus intense, beaucoup plus ruthless. Ce que j'ai aimé de ce personnage-là, c'est comment je peux dire, le acting physique du personnage. Ouais, elle a une présence. Elle a une présence qui tu vois que c'est un personnage qui est tourmenté là. Elle a une certaine elle a certaines tourmentes. Elle a vécu. Puis quand elle lâche le cri What did you do? C'est résonnant. Ouais. Mais quand elle apprend que Zod a tué le baby Clark, parce que Clark s'est jamais rendu. C'est ça. Puis c'est comme What did you do? Puis la volée qu'il lui donne. Elle a démoli Zod. Jesus Christ. Non, mais honnêtement, c'est vraiment le cas. C'est bon. Batman. OK. Les deux. Batman, les deux Batman. Ben Affleck, il s'est redeem avant de partir. Il a dit, laissez-moi faire une performance. La performance dure 5 minutes. Si c'était comme ça depuis BVS aurait été mon film préféré. Malheureusement, c'est pas ça. Merci, Snyder. Non, c'est un bon Ben Affleck. Il est pas là longtemps dans le film. Mais il fait la job. Il fait la job. Mais Michael Keaton est officiellement le meilleur Batman de tous les temps. C'est le meilleur Batman de tous les temps. 1989 et 2023. Vraiment, sérieusement. Puis tu sais, il y a... Comment dire? Il y a
la mentalité d'un bon Batman. Il le connaît. Il connaît le personnage. Exactement. Tu sais, quand il explique avec les spaghettis, il dit, oh, attends, t'as vraiment fait ce que je pense, là? Il s'est pas cassé la tête. Il dit, attends, tu viens de notre... T'as reculé dans le passé pour changer quoi? Il dit, mais j'ai adoré son explication du multivers. C'est deux univers parallèles. Puis si tu changes de quoi, ben... Tu ne peux pas juste créer une branche. En fait, tu crées un fulcrum. C'est comme tu crées quelque chose. Tu crées un passé. Tu crées un nouveau passé. Et puis même si tu retournes en arrière de 1, ben... Tu reviens plus au même endroit, là. Non, c'est ça. Puis la physicalité du personnage, c'était aussi très Batman-like. Comment il se déplaçait, comment il se battait. Puis tu sais, encore là, c'est pas les fight scenes que Zack Snyder va faire. Mais je faisais comme... ça marchait. Mais ça marchait. Ça marchait. C'est ça l'affaire. Fait que c'est comme... Je m'en fous. J'ai pas... On adore les fight scenes de Batman, Ben Affleck, de Zack Snyder. Mais j'ai pas besoin de ça pour avoir un bon Batman. J'ai besoin de quelque chose de... Michael Keaton est le meilleur mix de Batman que j'ai vu. T'as-tu vu comment... Et puis, non seulement ça... Comment il utilise les gadgets. Non seulement comment il utilise ses gadgets. La première fois qu'on le voit, hein. Il est smart. Il est fucking... C'est pas juste ça. Exactement. Il est intelligent. Oui. M'a dit, t'es tombé sur le bon point. Batman se bat avec intelligence. Avec n'importe quoi. C'est exactement ça. Ben Affleck de BVS se bat avec skills. Puis c'est correct. Batman a des skills, mais de voir Batman se battre avec intelligence, c'est juste un fucking détail. Tu sais, la scène où il met une bombe sur l'échafaud. Sur l'échafaud, oui. Puis il demande à tout le monde combien vous pesez. Il prend le tape. Combien vous pesez. Parce qu'il faut qu'il calcule pour que le poids soit bon, pour que le monde soit propulsé. C'est ça. J'ai fait comme... il fait ça en 10 secondes, j'ai fait comme... Voilà. C'est ça. Puis ça, c'est Batman en passant. Batman n'est pas ça. C'est un easter egg de Batman. C'est un easter egg de son film. Il fait ça dans son film aussi. Pour vrai, je savais même pas. C'est la blonde. Avec Vicky Vale. Ouais. T'as raison. Il va la sauver. Puis il lui demande combien qu'elle pèse. T'as raison. C'est là, il continue. T'as raison. C'est le easter egg. Fait que ce Batman-là, honnêtement, de le voir en film pour nous, des fans, c'était vraiment nice. Puis ce que j'ai aimé de ce Batman-là, c'est ça y a pas pris genre 4 jours avant de revenir Batman. Oh non, il s'est rasé. Flash il arrive, il explique la situation. Il fait ouais, ça me tente pas de t'aider. Le jour d'après, ok, il arrive en Batman. Parce qu'il a vu que Barry était pas cave non plus. Non, puis il a laissé Barry rentrer dans sa back-cave faire ses affaires. Comme s'il savait pas qu'est-ce que le gars faisait. Il regardait. Ok. Il a fait du prep time. C'était carrément ça. C'est son prep time. Il a fait comme ok. Puis il a donné le dossier, dit on va aller chercher Superman. Il y a Kryptonien quelque part. Non, fait en termes... Le thème. La musique de Batman. Ben oui. À chaque fois que Michael Keaton est là, c'est la musique. On a vu la voiture, les gars. J'adore tellement... On a vu la voiture, les gars. On a vu la voiture. J'adore tellement ce personnage-là. J'adore tellement Batman. Je me dis... man... Il y a eu plusieurs acteurs qui l'ont fait, mais Keaton, la façon qu'il a été écrit, c'est le premier. C'est pour ça que je veux voir... Officiellement, on a transigé de Ben Affleck à Keaton. Non, mais... Parce que Ben Affleck a été redeem au début, puis il dit « oui, c'est vraiment le meilleur Batman. Oh, shit, c'est Michael Keaton. » C'est ça. Voilà ce qu'on parlait. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, comme... Pour comprendre... Mais Ben Affleck aurait pu être ça. Qu'est-ce qu'il fait Ben Affleck? C'est Zack Snyder qui comprend pas le personnage. Qui comprenait pas. Parce que... Un trop gros focus sur le combat, l'aspect bataille et non l'aspect psychologique. Qu'est-ce que Ben fait? Prends la même scène du début avec Flash, puis avec Batman quand il est sur sa moto, là. T'aurais vu des guns puis des missiles, là. Il aurait chuté sur les gars, là. C'est ça. Il serait pas il aurait pas essayé de sauver le voleur, là. Ouais. Il aurait pulvérisé. L'approche. Oui, c'est ça, en effet. Il aurait pulvérisé puis il aurait pris la manette. Donc réellement, Ben Affleck, c'est un des meilleurs, mais c'est malheureusement... C'est par défaut. C'est par défaut, mais c'est la faute de Zack Snyder, parce que... Michael Keaton, c'est pas par défaut, c'est vraiment en termes de fidélité, mentalement, le personnage, comment il se bat, puis comment il réfléchit, comment il est brillant. Ce que je veux dire, c'est si Zack Snyder aurait pris Michael Keaton, il a fait du caca aussi. Oui. C'est ça que je veux dire. Les scènes de combat auraient été mieux, mais ça n'aurait pas été... Il a fait du caca. Tu sais, je veux dire, c'est des petits détails. Tu sais, quand...
tout le monde meurt quand Supergirl meurt, quand Batman meurt, puis que les deux Flash retournent dans le passé pour les sauver. Batman l'a compris. Il a compris quand il a aidé. Quand Flash le sauve, puis il dit comme fais pas ça parce que tu vas mourir, comme va pas crasher dans le vaisseau parce qu'ils ont un force field. Batman fait comme ok d'accord, il a même pas posé de question, il fait comme parce qu'il connaît leur pouvoir, c'est ça. Il comprend leur pouvoir, puis il fait comme ok shit non. D'accord, je t'écoute. Puis finalement, il meurt encore parce que c'est comme, il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas empêcher ça. Tu as déjà sauvé. Il avait compris. Puis c'est genre comme, oui, ça c'est tellement... C'est des petits dialogues, c'est des petites scènes que je fais comme, en effet, ça c'est Batman. Parce que Batman... En fait, il l'a sauvé quand ils sont venus le voir dans son manoir. Parce que Batman... Si il leur dit non, laissez-moi. Comme s'il laisse-moi, là, tu m'as déjà sauvé... Parce qu'il le sait, il a compris qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit sauvé. Mais quand il dit ça, tu m'as déjà sauvé, c'est il a redonné le... Ouais, il est redevenu Batman. Il y a ça aussi. Mais il y a aussi le fait qu'il sait qu'ils sont déjà retournés dans le passé. C'est ce que je veux dire. Fait qu'il y a un double message là-dedans aussi. Mais ouais, non, sérieusement, tu sais, en fait, la plus grosse faiblesse du film, il y a deux grosses faiblesses dans ce film-là, je trouve. De un, t'avais Michael Shannon qui avait parlé de son personnage Zod, puis il était très insatisfait de son approche. Là, j'ai compris pourquoi. Mais là, en effet, parce que... Il n'est pas développé. Zéro. Il n'a rien fait. Puis à la défense du film et du réalisateur, t'as rien à faire parce que ses motifs sont déjà établis dans Man of Steel. T'as pas besoin de recommencer encore. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non. Ce que je veux dire, c'est comme si la même histoire, il veut l'ADN d'un Kryptonien pour faire... C'est le même Zod, mais c'est juste que là... parce que si tu veux te rappeler des motifs clairs de Zod, il faut que tu vois Man of Steel, mais sinon, juste dans le film en tant que tel, il est unidimensionnel, il est inintéressant, il fait juste se battre. Il vient, il prend son affaire puis il s'en va. C'est exactement ça. À la fin, il s'en va puis il a fini. Là. Fait que là-dessus, je peux comprendre que le vilain, même le jeune Barry en tant que tel vilain à la fin, c'est pas non plus wow. Fait que mais le film fonctionne. Les vilains c'est pas très intéressant, mais ça reste que le film est quand même... Ça se tient. Parce que c'est pas ça qui est important au bout du compte. C'était vraiment... L'histoire en tant que telle, ça se tient. C'est exactement ça. Je suis comme toi, Guillaume. Je suis comme toi totalement. Puis c'est... Les points faibles ne sont pas assez forts pour comme effacer tous les bons points du film. Parce que même si Zod puis Barry à la fin sont pas des vilains très, très engageants, la réalité c'est qu'on a été engaged dans le film. Exact. Même rendu là, c'était pas grave. Puis ça veut dire que quand ton film parvient à faire ça, c'est parce que c'est bien écrit. C'est un bon film. C'est un bon film. Si t'as un vilain, c'est comme Iron Man 1, là. Fucking Ironmonger, là, c'est fucking whack, mais le film, il est fucking bon parce que c'est engageant comme histoire. Ce que je veux dire. Puis ça, c'était vraiment engageant de voir ces deux Barry-là comme évoluer ensemble, tu sais. Le deuxième grosse faiblesse, c'était le CGI. Ça, par contre, tout le monde l'a dit sur Internet, c'est sorti constamment, puis c'est vrai à 100%. Le CGI est atroce. Je suis super permissif en plus, moi, personnellement. Non, ça c'était trop. C'était trop. Ça, c'est vrai que c'est trop. Les personnages avaient l'air carrément des Sims. Puis c'est pas le film au complet. C'est surtout vers la fin. Mais au début, les bébés, c'est littéralement... T'as quelques scènes, comme la scène avec les bébés. T'as le retour dans le passé, on voyait les scènes. À la fin. Mais les bébés, comment dire, je pouvais encore fermer les yeux parce que c'était très heavy comme CGI. Fait que c'est comme il y avait, puis même là encore c'était limite. Les bébés c'est limite. Non, la fin moi avec Nicolas Cage. Le Nicolas Cage était fucked up. C'est des effets visuels de PlayStation 3, les cinématiques PlayStation 2, c'est comme what the fuck, c'est comme c'était pas fort là. Il y a aucune illusion de réel, non. Après pour se défendre, ils ont dit c'était voulu. Fuck off. OK, j'en ai parlé avec Kevin ils ont dit que c'était voulu ça? Ouais, le réalisateur a dit que c'était voulu. Bullshit. Puis même si c'était voulu, l'affaire, c'est que si c'est voulu, il faut que tu expliques à ton spectateur pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que... Parce que lui, en fait, ce qu'il disait, c'était que... surtout pour la fin. En fait, c'était juste pour la fin. Il disait que c'était comme la perception de Flash. C'est comme ça qu'il voyait les choses. C'était...
Vu sa qu'il va très perception vite, était altérée, était pas la même, était pas réelle. Genre, tout ce que je veux ça dire. aurait pu être vrai, mais il aurait dû mieux. Il faut que tu l'expliques parce que ton public ne peut pas comprendre ça. Il aurait dû mieux l'expliquer. Soit, il y a deux options. Soit ton CGI est mauvais, soit tu n'as pas fait ta job, tu as mal expliqué ton film. Ouais. Parce que ça, il n'y a aucune allusion par rapport à ça. Fait que c'est comme, dans tous les cas, quelqu'un a mal fait son travail. Il aurait fallu que le jeune Barry fait comme il porte un commentaire sur qu'est-ce qu'il voit. Exactement. Comme s'il dit, comment ça que je vois différemment whatever. Une affaire. Ouais, t'as raison. Il fallait que tu hintes à ton public que c'est normal ce qu'on voit comme ce qu'on voit, parce qu'au bout du compte, la seule solution que nous on va avoir, la seule interprétation que nous on va avoir par rapport à ça, c'est que c'est un pauvre. C'est du mauvais CGI. Ouais, CGI est mauvais. C'est mauvais CGI. Un poor CGI. Mais en même temps, bon, regarde, passer ces deux éléments-là, cette séquence-là, de voir les anciens Superman, de voir Nicolas Cage affronter qui n'a jamais été Superman. Pour ceux qui pensent qu'il a été Superman, ça n'a jamais eu lieu, là. Non, mais ils avaient commencé à le filmer. Oui, c'était un projet qui ils n'ont pas commencé à tourner. Ça s'appelait Superman. Non, ils sont partis à rire. Oui, ça, c'est Superman de Burton. C'est Superman Live, ouais, c'était Superman début de Burton. 2000, c'est se passer en même temps que les films de Batman de Burton. Je pense que c'est une affaire de même. Ouais. Mais non, mais c'était nice de voir comme tous ces univers, de voir Jay Garrick, de voir Adam West, différentes versions de Batman qui étaient là. Fait que c'est comme Christopher Reeves avec Supergirl. Ils n'ont jamais été ensemble dans la série. Mais jamais les voir ensemble. C'est ça. Fait que ça, c'était vraiment des beaux moments. C'était des moments qui étaient vraiment cool, je trouve, que dans le film en tant que tel. Mais moi, je trouve le meilleur moment, le moment le plus... que j'ai trouvé le plus marquant, c'est quand il est retourné à la fin. Je savais t'allais dire ça, pour sa mère. Puis, tu sais, parce que il a replacé les étagères. La première fois, il avait mis la canne de tomate. Pour sauver sa mère, là, il l'enlève. Il fait juste l'enlever, ça, je trouve ça m'a parti. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est justement en termes d'émotion. Le film, il rend bien cette émotion-là parce qu'en fait, puis ça, c'est aussi l'histoire de Flashpoint. C'est comme ça que ça se résout Flashpoint. C'est lui qui annule ce qu'il a fait. Ce que je veux dire. C'est ça Flashpoint à la base. Exactement. Fait qu'au début du film, il met la canne pour sauver sa mère, puis là, il réalise qu'il n'y a pas le choix, il doit l'enlever, même si ça veut dire qu'elle va mourir, tout ce que je veux dire. Fait que, puis de voir... Il fait son deuil. Exactement, mais d'avoir cette brève conversation qu'il a avec sa mère, de voir cette émotion-là, c'est comme... Honnêtement, je le dis encore à nouveau, tu sais, on a énormément critiqué Ezra Miller avec raison, puis on va continuer à critiquer aussi. Par contre, objectivement, pour le film, la performance, c'est un bravo. Oui. Bravo. Il a fait sa job d'acteur. Il a fait sa job. Il a fait sa job d'acteur, mais je vais en rajouter qu'il a fait une très bonne job parce que la réalité est qu'il a joué une grande partie du film probablement tout seul. Ouais. Puis ça, avec quelqu'un qui a ses problèmes de maladie mentale, ça n'a probablement pas aidé. Non, mais c'est parce que c'est extrêmement difficile. Parce qu'il parlait à lui-même. Oh my God. Il parlait à lui-même tout le temps, là. 60%, 70% du film, il est avec l'autre version. Ouais, il est avec lui-même. Fait que soit il y avait un stand-in, ou soit il y avait personne. Non, c'est un stand-in. Il doit y avoir quelqu'un. Mais comme un bonhomme bleu, là. Un petit bonhomme bleu. Au niveau des performances, de faire en sorte que les performances matchent, il faut que tu sois fucking bon. Fait que là-dessus, je vais vraiment être objectif et neutre. Il a fait une job qui était très difficile. Il a très bien fait ça. Honnêtement, c'est seamless. Les interactions entre eux autres. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. L'émotion est là. C'est pour ça que ce film-là, non seulement je le regarde encore, j'ai jamais le dénigré. Je me fous. Ouais. C'est vraiment pour moi, c'est un très bon film de super-héros. Oui. C'est un bon film de super-héros. C'est très belle performance. Il y a bien plus de... OK, à part le mauvais CGI, mais oh my God. Honnêtement, le mauvais CGI, c'est probablement le plus gros élément du film. Puis même encore là, le film est assez bon pour qu'on puisse passer par-dessus. Parce moi, personnellement, je passe par-dessus. C'est exactement ça. Moi, je passe par-dessus. Fait que c'est un indicatif que tu as un bon storyteller, qui est Andy Muschietti qui a fait le film. Ça, c'est quand tu peux passer par-dessus ce genre de choses. Quand tu peux passer par-dessus du mauvais CGI, quand tu peux passer par-dessus un vilain ou des vilains très subpar, ça veut dire que ton histoire, le journey, il a été intéressant ou il est encore intéressant, tu sais ce que je veux dire? Fait que là-dessus, c'est comme, bravo, tu sais.
autre chose aussi qu'on peut discuter aussi, c'est la finale avec George Clooney. Il y a eu beaucoup de spéculations parce que moi, en fait, à la fin du film, j'étais sûr, en voyant George Clooney, puis le fait que Andy Muschietti avait été casté pour réaliser le film, je me suis dit, bon, ben, George Clooney va être le nouveau Batman. On en avait parlé hors podcast, Kevin. Puis c'est ça, puis j'étais sûr à 100% que ce serait George Clooney. Finalement, ça a été confirmé que ce ne sera pas George Clooney. Je pense qu'il y a eu peut-être une opportunité manquée avec la finale. En passant, la post-crediting, c'est quoi ça? Le post-crediting avec Aquaman, je sais pourquoi. J'ai compris après. Parce qu'en fait, le post-crediting, c'est juste Aquaman qui discute, qui va prendre une bière avec Ezra, avec Flash, en fait. Puis t'as Flash qui explique, qui dit que, genre, comme que dans tous les univers, c'est toujours le même Aquaman, toujours la même version de Jason Momoa. Ça, c'était un moyen pour eux que le film de Aquaman, ils puissent dire qu'il est intégré dans le DCU. C'est juste ça. C'est juste pour dire, genre, comme que, non. Ça va être cette version-là, puis il va être dedans. Parce qu'on se posait la question avant le film. On faisait comme, mais pourquoi est-ce que Aquaman... Comment est-ce qu'ils vont faire pour que Aquaman soit intégré au DCU? C'est une autre version de lui, mais c'est la même chose. C'est exactement parce que, justement, parce que Disney, il le dit, genre, c'est comme, check, dans tous les univers, t'es toujours la même personne. Fait voilà. Ils ont trouvé un moyen de faire comme hey, Aquaman, by the way, il est dans le nouvel univers du DCU. That's it. That's it. Mais c'est juste. Puis ça, c'est correct. J'ai compris le pourquoi. C'est juste la finale avec Batman, George Clooney. J'ai comme. Je pense qu'il manquait peut-être il manquait un petit quelque chose. Parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus. C'est dommage qu'ils n'ont probablement pas eu le temps de faire du casting pour le prochain Batman. Pour le vrai Batman. Le prochain Batman, puis ils auraient pu le mettre là. Parce que ça aurait été nice d'avoir quelque chose qui continue. Qui dit, OK, d'accord. Et tu sais, comme, tu vois, à la fin du film, tu vois, je veux dire, Jensen Ackles de Supernatural, il apparaît, c'est le nouveau Bruce Wayne. La même soirée, on apprend qu'Andy Muschietti, il va réaliser Batman et que Jensen Ackles a été casté pour jouer. Je te jure, ça aurait été malade. Ça aurait été exactement ça. Malade. Mais ils n'ont probablement pas encore casté le Batman, fait que ça, c'est un peu dommage. Ça veut juste dire que celui qu'ils vont caster comme Batman, il va jouer le rôle de Clooney. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Ils vont recaster le rôle que Clooney faisait dans le final. C'est vrai que Shannon Tatum. C'est parce que c'est le même univers. Parce que la question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Flash qu'on voit va être dans l'univers du DCU? Parce que là, en ce moment, son univers à lui... Ben oui. Non, mais parce que là, son univers à lui, son Batman, c'est George Clooney. Ouais. Parce que... peut-être que juste cet univers-là est... Quand le James Gunn va embarquer dans ses films de DC, là... C'est ça. Ou bien que... mais c'est ça l'affaire. Je pense que l'univers, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'au bout du compte, on n'a aucune indication du DCU, à part Blue Beetle qui va être officiellement le premier film qui va avoir le personnage du DCU. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement le DCU qu'on vient de voir. On vient de voir qui se termine. Ouais. Le DCU se termine avec la fin du Snyderverse qui est Wipeout. Ouais. C'est ça qui arrive parce que Ben Affleck n'est plus là, ce nouveau. Ça. Puis je pense pas, honnêtement, Ezra va pas quitter cet univers-là parce que dans cet univers-là, il a sauvé son père. C'est ça. Il fait que je pense pas qu'il va. Donc lui, il va juste rester là, puis il va rester avec son père. Il va rester avec son père. Puis on meurt comme ça, puis James Gunn va raconter l'histoire d'un autre univers. Un autre univers. Ouais. C'est juste qu'il n'y aura pas eu de transition. Tu sais, parce que c'est ça qui était bien avec Flashpoint, c'est que tu avais un semblant de transition. Ouais. Alors que là, je pense qu'ils vont juste. Mais c'est commencer. Ce qu'on pense qu'il n'y aura pas de transition, mais parce que. C'était ton film, Flash, pour faire la transition. Mettons, là, si jamais dans un événement, il fait un gros événement de James Gunn, ben, il peut toujours ramener le Flash de ce moment-là, parce que Flash peut voyager. Ouais, dans les univers. Fait que si tu as besoin de Flash de ce moment-là pour un gros événement, ben, il est là en stand-by dans 5-6. Ouais. Honnêtement, je pense pas qu'il va revenir. Ou bien, disons que qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est le nouvel univers de James Gunn, puis ils vont
Puis George Clooney, il joue le rôle de Batman. Non, James Gunn a confirmé. Attends, il joue le rôle de Batman, mais ce Batman-là, ça sera pas lui qui va le jouer. Il va être recaster. Ça va être le même personnage, comme ils ont fait avec Bruce Banner. Avec Bruce Banner, qu'ils ont fait avec Bruce Banner. Ils ont recasté le même Bruce Banner avec un autre acteur. Dans le truc du multiverse, dans ce seringue du multiverse, fait juste prendre un autre univers. Je comprends. C'est vrai. Mais j'aurais bien aimé, étrangement, que George Clooney le fasse. Surtout considérant ce qu'ils ont pu faire avec Michael Keaton. George Clooney, je pense que ça aurait été un bon personnage, un bon acteur pour jouer un Batman avec un fils. Un petit Batman dans la cinquantaine, quarantaine. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le projet à long terme. On connaît juste une partie une partie du plan. Là. On ne connaît pas tout le plan complet avec Batman. Yeah. On ne sait pas, là. C'est donc... Mais ouais, non, sinon, c'est ça, le film, vraiment... c'est dommage. J'étais surpris, en fait, de voir les reviews sur Rotten Tomatoes étaient comme à 67%. Non, ça, c'est du boycott. Moi, je trouve ça un peu bas. Non, ouais. c'est du boycott. Ouais. C'est du monde. Arrête, là. Je pense qu'il est un peu bas. Puis encore là, c'est comme... Je veux pas oversell, puis je veux pas undersell le film. Non. Mais c'est facilement dans les 75. Moi, personnellement, 80%. Moi, j'ai 75-80. Moi, 7.5. Ouais, c'est ça, tu sais. 7.5, 8, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis on peut même en fait conclure là-dessus en donnant, à moins que vous ayez quelque chose que j'ai pas dit par rapport au film. Non, t'as tout dit. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que je pense qu'on peut donner sur 5, en fait, notre note. Moi, 4 sur 5. Sur 5? 4. 3.5 sur 5. Fait que non, c'est ça, c'est un bon film. On recommande. Allez le voir au cinéma. C'est pas un must au cinéma, mais c'est un bon film à aller voir. C'est un bon film. C'est un bon film à aller voir au cinéma. Pour un studio qui a eu genre comme beaucoup de films moyens et mauvais, il est dans les bons films. C'est un must au moins pour... Je sais pas si c'est un must. C'est un must. Soyons honnêtes, c'est un must. Pourquoi? Bon, c'est pas un must en termes de storyline pour le nouveau DCU. Non. Puis c'est une fin du DCU qui est correcte en plus. C'est ce que je veux dire, mais c'est pas un must. Un petit beau. Mais c'est un bon film. Pour qu'est-ce qu'on a on a été maltraité. C'est un petit beau. Mais c'est un bon film. Fait que au bout du compte, DC Forever. Yeah. Non, sérieusement, un bon film, on le recommande. Puis ouais, c'est ça. Fait que that's it, that's all. DC Forever. We're good to go. Yes, on fait le signe de croix. All right. Fait que merci beaucoup. Puis on se voit une prochaine fois. Fait que, ciao. Ciao.